Analyse de la qualité de l'air au cœur de l'apprentissage. Comment construire un projet interdisciplinaire sur les enjeux de qualité de l'air au collégial? Par Jérémy Barabé. Et Guillaume Simard. Alors bonjour à vous, voici un petit plan de notre présentation. On va d'abord vous présenter la structure et les bases de notre projet, ensuite les disciplines qui vont y contribuer, l'impact sur les étudiants et les intervenants, et finalement la suite et l'avenir de ce projet d'analyse de qualité de l'air. Je me présente, je m'appelle Jérémy Barabé, je suis enseignant de chimie au Cégep de Sainte-Foy. Je suis très soucieux de l'environnement, c'est ce qui m'a poussé à m'impliquer dans ce projet-là, et c'est moi le responsable du projet en sciences de la nature. De mon côté, mon nom est Guillaume Simard, j'enseigne en informatique, je suis passionné de la nature, photographe amateur et responsable du projet au département d'informatique. Alors voici un portrait général de notre projet. C'est un projet qui bénéficie d'une subvention NovaScience depuis 2020. Le but, c'est de mettre en place un projet interdisciplinaire qui intègre les disciplines de sciences et l'informatique. Notre but, c'est de construire des stations et de créer un algorithme qui nous permet de faire de l'analyse de la qualité de l'air et ainsi constituer un réseau de surveillance citoyen de la qualité de l'air. On utilise là les équipes d'étudiants pour installer des stations, analyser des données et produire des communications scientifiques suite à cette analyse-là. Les étudiants vont aussi présenter dans les écoles afin de faire de la sensibilisation. Comme je vous l'ai mentionné, c'est un projet qui bénéficie de NovaScience. Notre but, c'est donc de favoriser le développement de la relève en sciences et en technologie, ainsi que son intégration au marché du travail. C'est ce qu'on fait avec nos étudiants en sciences et en informatique. L'objectif est aussi de promouvoir une culture scientifique et une culture d'innovation auprès du grand public, de la relève, ainsi que des organisations et des entreprises québécoises. On fait ça à travers nos communications et à travers la sensibilisation. Le projet se veut une situation authentique au niveau de la pédagogie. C'est une situation d'apprentissage qui est très complexe et qui intègre des caractéristiques d'une tâche effectuée dans un contexte réel. Qu'on pense à leur vie professionnelle, s'ils veulent devenir analystes en qualité de l'air ou chimistes, ou de leur vie privée, s'ils sont, par exemple, des citoyens soucieux de leur environnement qui veulent analyser la qualité de l'air de leur entourage. C'est représentatif des compétences visées. Ça leur demande d'utiliser des ressources internes associées aux cours qu'ils ont suivis, donc des cours de chimie, de biologie, de mathématiques, de physique ou d'informatique, et des ressources externes. On veut qu'ils puissent communiquer avec des personnes ressources, par exemple une chimiste du MELCC qui vient répondre à leurs questions. Tout ça, ça favorise le transfert des apprentissages et la collaboration entre les étudiants, qu'on pense aux différents niveaux scolaires, collégial, secondaire, mais aussi entre les disciplines, entre nos étudiants de sciences et nos étudiants d'informatique. Au cœur du projet, il y a la sensibilisation, l'action. On veut aussi surveiller la qualité de l'air, donc avec notre réseau de surveillance, et finalement analyser les données pour trouver des informations supplémentaires par rapport à la qualité de l'air. Sensibiliser et agir. À Québec, annuellement, c'est 300 personnes qui vont mourir de façon prématurée. Au Québec, 4000. Au Canada, 15 300. Et à travers le monde, on parle de 7 millions de personnes qui vont mourir prématurément à cause de la pollution atmosphérique. Et même les nouvelles études pointent plus vers le 8 ou 9 millions. Ce que je vous présente ici, c'est une coupe transversale d'un cheveu et on peut voir que les petites boules bleues, ce sont les PM10. PM pour Particulate Matter, 10 microns. Et à l'intérieur de cette petite boule bleue-là, il y a 4 boules rouges qui représentent la taille des PM2.5, donc de 2.5 micromètres ou microns. Finalement, ces particules-là sont tellement petites qu'elles entrent dans vos poumons, mais elles passent la barrière de vos poumons pour se retrouver dans votre système sanguin et c'est là que ça cause des problèmes de santé. On a choisi ces particules-là parce qu'elles sont somme toute faciles à analyser, elles ont des conséquences sur la santé assez importantes et elles sont riches chimiquement au niveau de leur composition. Ça devient un sujet intéressant pour nos projets. Au niveau du réseau de surveillance au Québec, ce qu'on peut voir à droite, c'est la carte avec les différentes stations. Donc, chaque cercle représente une station. C'est le ministère qui utilise des appareils certifiés pour fournir des données exactes et précises. Mais par contre, la couverture est selon nous insuffisante. La qualité de l'air peut varier grandement à 1 km de cette station-là. D'où l'importance ou l'utilité d'avoir des capteurs laser bon marché. Ça permet d'augmenter la couverture de l'analyse à travers la ville. Mais par contre, les résultats recueillis pour ces stations qui utilisent des capteurs laser-là sont variables en fonction de l'âge de l'appareil et des conditions météorologiques. Mais on pense que ces deux technologies-là sont complémentaires pour mieux comprendre la qualité de l'air. C'est au niveau de l'analyse de données que nos étudiants en sciences de la nature ont un rôle important. C'est à travers leur projet d'intégration qu'ils vont faire ça. Et l'analyse là, va se faire selon différents angles d'attaque. Par exemple, un lieu d'intérêt spécifique comme une route,
une comparaison de différents milieux. Est-ce que la banlieue ou la ville contient plus de PM2.5 dans son air? La corrélation avec les données météo ou les saisons. Est-ce qu'il y a plus de PM2.5 dans l'air l'hiver ou l'été? Les étudiants vont faire ça à travers une surveillance en temps réel ou une analyse à long terme et ils vont utiliser leurs aptitudes mathématiques pour arriver à leur analyse. Au niveau des disciplines contributives, donc qui a participé à ce projet-là? Sciences de la nature, informatique et aussi design industriel. Donc on va vous présenter les différentes parties travaillées par ces différentes disciplines-là. En sciences de la nature, le projet est mis en œuvre à travers le cours d'intégration, qui est un cours que les étudiants font à la fin de leur parcours, qui leur demande d'intégrer plusieurs disciplines qu'ils ont abordées pendant leur collégial. Ils vont choisir le projet en fonction de leurs intérêts. Ils vont utiliser une discipline principale, très souvent la chimie, et des disciplines connexes selon leurs préférences. S'ils s'intéressent à la santé, peut-être qu'ils vont parler de biologie. S'ils s'intéressent au fonctionnement des capteurs, peut-être qu'ils vont utiliser la physique. Pour leur projet, on les accompagne à travers plusieurs rencontres, autant avec nous que d'autres experts en qualité de l'air, des experts en qualité de l'air intérieur, et il y a une chimiste du MELCC qui est avec nous à chaque session, qui répond à leurs questions. Les étudiants font donc une recension des écrits pour faire un portrait général de la situation de la pollution atmosphérique au Québec. Ils vont ensuite choisir une situation d'analyse selon leurs intérêts et mettre en œuvre leur plan d'analyse. Installer des stations s'il le faut, prendre des données, analyser ces données-là et finalement produire des communications scientifiques variées selon les grands piliers de la communication scientifique et donc des capsules de vulgarisation, des articles scientifiques, des affiches, des présentations lors de symposiums et des présentations de sensibilisation dans les écoles. Voici là, 2 petits exemples de communication scientifique. Nos étudiants ont produit des capsules éclairs de 3 minutes de vulgarisation. Ici, l'exemple, c'est un projet où on fait le lien entre les PM2.5 et la propagation de la COVID à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a un exemple d'affiche où l'équipe travaillait sur la comparaison entre 2 stations. Une station installée très proche d'une route et une dans un quartier plus résidentiel pour voir est-ce qu'il y a plus de PM2.5 émis par les automobiles et le transport. À la fin du projet, on veut sensibiliser les élèves du secondaire aux enjeux de qualité de l'air et donc nos étudiants sont des étudiants ambassadeurs qui quittent et qui vont présenter dans les écoles secondaires. Cette année, à l'hiver 2022, on va à l'école secondaire Rochebelle dans le cours de sciences et technologies de l'environnement, le cours de sciences de secondaire 4. Le projet va donc rayonner dans de multiples niveaux scolaires et permettre de présenter l'enjeu de qualité de l'air au plus grand nombre de jeunes. L'informatique, c'est une science tout de même jeune. On met de l'avant la méthodologie agile pour développer le logiciel. On veut un rythme de développement soutenu et soutenable sur une longue période. On focus sur l'assurance qualité avec des tests automatisés. On choisit les meilleurs patrons de conception pour l'architecture de notre code. On pense aussi à la sécurité, qui est un enjeu de plus en plus important. Et bien évidemment, on veut livrer de la valeur ajoutée aux clients en développant de nouvelles fonctionnalités. Voici l'architecture qui est proposée. En bas à gauche, les différents polluants, que ce soit une cheminée, une cigarette ou une voiture. Et il y a des capteurs ou des senseurs qui vont permettre d'analyser l'air. Ces senseurs-là sont interfacés avec la plateforme Arduino. C'est un microcontrôleur qui est capable d'aller chercher les données du capteur. Et une fois que les données sont récupérées, elles sont envoyées via Wi-Fi sur une plateforme infonuagique via Internet. Et ce sont des services web qui vont récupérer les données, entreposer ces données-là dans une base de données. Par la suite, l'utilisateur pourra, grâce à son navigateur ou une application mobile, aller chercher ces données-là et visualiser des tendances et des statistiques. Voici un exemple d'une partie d'application qui a été développée par les étudiants. C'est une carte avec les différentes stations et pour chaque station, c'est possible de voir la qualité de l'air en temps réel. Donc une application web qui a été développée et une autre mobile. Il y a aussi un cours d'objets connectés. C'est environ 30 heures qui sont consacrées à l'exploration des microcontrôleurs de la plateforme Arduino. Donc on apprend à programmer en C++ et à utiliser les capteurs de particules fines. On lit les données qui proviennent de ce capteur-là, puis par la suite, on peut les envoyer sur la plateforme infonuagique. Au niveau du design industriel maintenant, c'est Richard Aubé qui nous a écrit ce petit mot-là. Le design industriel est une discipline qui vise l'amélioration de la qualité de vie. C'est dans ce contexte que le département de design industriel du Cégep de Sainte-Foy s'est porté volontaire pour contribuer à ce stimulant projet initié par Guillaume Simard. En offrant l'accès à nos ressources, comme notre imprimante 3D et notre expertise technique, nous souhaitons que cette initiative atteigne son plein potentiel au bénéfice des citoyens. Conjointement avec le département de design industriel, on a mis en place un concours. On est allé chercher des partenaires pour offrir des prix aux étudiants et on demandait aux étudiants de développer des modèles 3D qui permettraient
d'accueillir le microcontrôleur et le senseur, donc développer des boîtiers qui pourraient être imprimés grâce à une imprimante 3D et disséminés à l'extérieur dans la ville. On a voulu voir l'impact de notre situation authentique sur la motivation de nos étudiants. On a donc fait remplir un questionnaire aux étudiants du groupe du cours de service web. Donc, c'est un seul groupe qui a été questionné. On en parle d'un petit N de 33. Ça va augmenter avec les années. 75% ont apprécié travailler sur les PM 2.5 et il y a environ 60% des étudiants qui ont dit que ce projet-là avait augmenté leur motivation par rapport à un projet déconnecté de leur réalité. Plus précisément, là, c'est ce qui touchait les enjeux de pollution atmosphérique qui a augmenté leur motivation, en tout cas la motivation de 66,8% des répondants. Les actions qu'ils ont le plus motivées, là, c'est la gestion d'ailes, la récupération des données et la création de points Wi-Fi. Maintenant, on invite d'autres disciplines à contribuer. Par exemple, intégration multimédia qui pourrait peut-être améliorer l'ergonomie des applications web ou mobiles. Graphisme qui pourrait réaliser des affiches pour sensibiliser la population. Microélectronique qui pourrait améliorer le design des circuits électriques. Et peut-être même foresterie qui pourrait amener avec eux en forêt une station, récupérer des données et fournir ces données-là aux gens de science. Et pour nous, en tant qu'enseignants, ça a aussi grandement augmenté notre motivation. On sent qu'on travaille sur un projet qui est concret. On sent qu'on apporte aussi nos étudiants à travailler sur du concret et ça nous permet de se sentir nous-mêmes utiles à la société, établir un réseau de surveillance citoyenne, être vigilants sur la qualité de l'air, de l'environnement qui nous entoure. C'est motivant, ça motive nos jeunes, ça nous motive nous. C'est donc un projet tout à fait intéressant. Maintenant, le projet fait des petits. Vous avez peut-être entendu parler du projet Limoilaire qui vise à installer 60 capteurs dans Limoilou. Il y a aussi un projet PAR en cours de rédaction avec 2 centres collégiaux de transfert technologique associés au Cégep de Sainte-Foy, donc le CERFO et le CIMI. Puis, on est sur le point d'installer une station sur le terrain du collège. On parle d'objets connectés, on parle de matériel informatique et on sait que ces appareils-là ont une durée de vie limitée. Comment faire pour éviter la pollution, bien recycler les appareils, les faire durer le plus longtemps possible. On sait aussi que tout ce qui est informatique pollue énormément. Votre appareil mobile consomme autant d'énergie qu'un frigo. Donc, il y a vraiment un problème de pollution généré par notre consommation de bandes passantes et d'Internet. Notre objectif, c'est justement là, de tenter de garder ces éléments-là importants en tête puis de trouver des solutions. Et parlant de défis pour la suite, on a peut-être une petite proposition pour l'ACFAS. C'est un congrès important qui pourrait lui aussi faire partie des solutions, donc en s'engageant à devenir carboneutre, en mettant de l'avant le savoir sur le climat et sur la nature. Il ne faut pas oublier que si la tendance se maintient, la hausse de température sera d'environ 4,3 degrés Celsius en 2035, 5,3 en 2050, ce qui amènera des conditions très difficiles pour la survie de l'humanité. Absolument, puis on sait que durant l'ère de la dernière glaciation, la différence de température avec aujourd'hui, c'est environ de 3 degrés. Donc 3 degrés peut vraiment faire une grosse différence. Merci à nos partenaires Cégep de Sainte-Foy, Sociaux, les ministères de l'Économie et de l'Innovation, Environnement et lutte contre les changements climatiques et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Merci aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet. Sans vous, le projet n'aurait pas eu autant de rayonnement. Merci à toutes et à tous. Et surtout, merci à vous. Vous avez maintenant l'architecture, comment nous, on a réussi à établir ce projet interdisciplinaire qui a mêlé la science, la chimie, la physique, la biologie, la physique et l'informatique et qui nous permet de toucher à plusieurs niveaux et plusieurs disciplines. Si vous voulez reproduire un projet de la sorte, il nous fera plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Vous pouvez donc nous contacter à ces adresses courriel suivantes et ça nous fera un grand plaisir de répondre à vos questions et de partager d'autres expériences grandissantes qu'on a vécues à travers ce projet-là, projet qui continue de survivre encore pour les prochaines années. Je vous souhaite une excellente suite de congrès. Salut! Merci, à la prochaine. N'hésitez pas à nous contacter.